l'assurance. Bonjour peuple de Dieu de Kinshasa, de Brazzaville, d'Afrique et de partout dans le monde. Peuple de Dieu de l'église Bethesda, de la communauté CEPAD que je suis en train de gérer comme intendant du Seigneur, et peuple de Dieu de l'église Corps de Christ. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous sommes la famille Kyonga. La famille Kyonga, c'est le dimanche 29, curieusement le jour de mon anniversaire, j'ai béni Dieu pour ça. Et ça tombe bien que nous voulons bénir le Seigneur en ce temps où les églises sont, pas les églises, mais les temples sont fermés, où les églises locales se retrouvent dans des maisons comme au temps des apôtres. Et nous voulons faire un culte familial et qui peut vous servir de modèle aussi, pourquoi pas, qui peut vous aider. Et vous verrez dans le prochain numéro de notre émission Aigle de Patmos, vous verrez des cultes familiales, vous verrez des cultes de famille. Et nous encourageons les pasteurs, les hommes de Dieu à encourager à leur tour les cellules de famille. Et nous encourageons les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, même si vous êtes deux dans une maison chrétienne, vous êtes trois, et même si vous êtes tout un clan, essayez de vous réunir pour glorifier le Seigneur en famille, pour louer le Seigneur, pourquoi pas pour exhorter, faites la modération, on va vous expliquer dans de prochains numéros, exhorter et intercéder, et le Seigneur sera avec vous. Et à la fin, nous vous conseillons, si vous avez des dîmes, vous avez des offrandes, vous avez des choses à donner au Seigneur, envoyez dans vos églises, envoyez par les mobile phones, envoyez par la voie bancaire, envoyez par enveloppe, envoyez pour que l'église du Seigneur continue à fonctionner. Et nous encourageons le peuple de Dieu à faire des cellules, des familles. Nous vous en donnerons des modèles, des enseignements dans nos prochains numéros. Que Dieu vous bénisse et prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te bénissons pour ce culte dominical que tu accordes à notre famille pendant cette période de pandémie universelle. Seigneur, nous te bénissons et toi tu dois être glorifié à tout moment. C'est pourquoi nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Saint-Esprit, sois notre guide, sois notre directeur. Et laisse que l'onction du Seigneur Jésus anime tous ces cultes et tout le temps que nous voulons prendre de louanges, d'adoration, de tout, et que le nom du Seigneur soit glorifié au milieu de nous. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui peut s'opposer à la gloire du Seigneur en nous et au milieu de nous, et nous les repoussons au nom de Jésus. Que tout rentre dans les lieux arides et que le nom de Jésus soit glorifié dans cette famille et pourquoi pas dans toute son église corps du Christ. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yemba ya solo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yes, well, my soul, hallelujah, hallelujah, oh, Yesu mwinda, hallelujah, hallelujah.
nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nazwi bombo bombo. Merci au Seigneur pour la faveur qu'il a faite et que nous soyons comptés parmi les vivants. Disons merci au Seigneur malgré ces temps bizarres que le monde traverse. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre famille, pour notre pays, pour notre capitale, pour les chrétiens dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour la faveur que tu nous accordes ces dimanches, de prier pour nos familles. Seigneur, toi qui accordes la vie, Seigneur, à toute créature sur la terre. Si nous vivons, c'est parce que toi tu as accordé cette faveur. Beaucoup de gens sont morts, non pas parce qu'ils étaient injustes, non pas parce qu'ils étaient connus, c'est parce que Seigneur, tu as permis à ce que nous soyons comptés simplement parmi les vivants. Dans ta grâce, Seigneur Jésus, beaucoup sont morts. Ils étaient justes, Seigneur, peut-être plus efficaces que nous. Et dans la vie de prière ou dans la vie de foi, mais tu as décidé qu'ils se reposent, Seigneur, de leurs œuvres. Éternel Dieu, nous te disons merci, Seigneur, pour cette faveur que tu viens de nous accorder. Merci pour les chrétiens que tu gardes en vie. Merci pour la capitale de la RDC Kinshasa. Merci pour les chrétiens qui sont dans le monde. Merci pour les chrétiens qui sont dans tous les pays d'Afrique. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont aux États-Unis. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ne sont pas morts de cette pandémie, parce que toi, tu les as gardés. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Oh Jésus, par ton sang précieux, enlevé pour l'iniquité. Regardez-moi dur des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré qu'elle est belle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Oh, blanc, plus blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé, lavé dans les sangs de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, plus blanc, plus blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Oh, lavé dans les sangs de l'agneau, je serai plus blanc que l'agneau. La Bible dit si nous confessons un péché, il est juste et fidèle pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de Dieu pour demander pardon, pour reconnaître ses fautes, ses péchés, afin que Dieu le lui pardonne? Prions le Seigneur. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais comment nous nous poser la terre de joie. Seigneur, tu là que nous marchons.
tu sois comme un instrument, un parfum de bonne odeur dans sa présence. Prions le Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Entre tes saintes mains, nous nous recommandons comme l'argile entre les mains du potier. Seigneur, nous voulons vraiment entrer dans ta présence, Seigneur, et être utilisé, t'écouter, Seigneur, de parler afin que tu nous répondes, Seigneur, façonne-nous, brise-nous, Seigneur, brise ce qui est derrière nous, donne-nous la forme qu'il faut pour ce matin, la forme qu'il faut dans ta présence, Seigneur, façonne nos cœurs, pour que tu nous utilises comme tu veux. Guitare, ta plénitude, Saint-Esprit. Nous voulons te vivre totalement. Comble-nous de ta présence, comble-nous de ta plénitude. Nous allons prendre autorité sur tout ce qui peut nous déranger, sur tout ce qui peut nous mettre mal à l'aise. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, de 3 au verset 8e, la Bible dit: même si nous sommes des hommes avec le corps humain, mais nous marchons par l'esprit. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser des puissances, pour renverser tout ce qui s'élève contre la connaissance ou l'autorité de Christ. Est-ce que nous devons prier au nom de Jésus? Prions le Seigneur. Seigneur, nous prenons ton autorité qui peut s'élever contre cette rencontre, Jésus. Nous prenons l'autorité de Christ pour chasser tout esprit qui peut venir nous fatiguer, nous distraire, Seigneur, nous amener des pensées voyageuses, Seigneur. Et nous soumettons nos pensées, notre corps, nous soumettons notre être, Seigneur, au contrôle de l'esprit, afin
Jésus. Et merci pour la victoire du Seigneur Jésus au milieu de nous. Au milieu de nous. Amen. 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 Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons prendre notre moment d'adoration dans sa présence. Et nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous nous approcher de sa présence davantage. Alléluia, Alléluia, na Yesu.
la résurrection. Le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts, Seigneur. On ne veut pas passer cette journée sans t'élever, sans t'exalter. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui protèges, Seigneur, ta création. Toi qui protèges tes enfants. Toi, Seigneur, qui fais de grandes choses à ces moments, Seigneur, partout dans le monde. Seigneur, toi qui fais fonctionner ton corps, même quand les temples sont fermés. Ça signifie que ton corps est vivant, ton église est vivante, Seigneur. Nous t'élevons, nous te bénissons, Seigneur. Élevé sois-tu, Jésus. Exalté sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons. Oh, Jésus. Élevé soit ton nom, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'exaltons, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Il a laissé les noms au-dessus de tous les noms. Il a laissé les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera
Au-dessus de la maladie, au-dessus de nos souffrances, au-dessus de nos inquiétudes, tu es Dieu, Seigneur. Tu ne changes pas. Élevé sois-tu au-dessus de tout Notre Dieu est fidèle. La Bible nous démontre que Dieu écoute la voix des justes. Lui qui nous a justifiés par Jésus, il entendra notre voix pour tous les pays du monde, pour nos familles. Nous allons demander à Dieu de fortifier nos familles pendant cette période, de fortifier nos familles dans la prière, de fortifier nos familles, de protéger nos familles partout dans notre pays comme dans tous les pays du monde. Que Dieu protège les membres de nos familles, que Dieu protège nos enfants, que Dieu protège nos vieillards. Nous avons besoin d'eux encore. Que Dieu protège ses enfants partout dans le monde. Prions le Seigneur. Oh éternel notre Dieu, Seigneur, nous prions, Seigneur notre Dieu. Nous avançons vers toi pour recommander entre tes mains les familles de la terre. Seigneur, ces familles qui te connaissent, nos familles, ma famille, Seigneur, mes parents, Seigneur, mes enfants. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, nos femmes, nous recommandons nos enfants, nous recommandons nos parents, nous recommandons, Seigneur, nos fidèles, nous recommandons, Seigneur, nos bien-aimés partout dans le monde, entre tes saintes mains, Seigneur Jésus, pour que tu les protèges, pour que tu manifestes ta grâce, Seigneur. Seigneur, garde, Seigneur, ton peuple, fortifie ton peuple, Seigneur, garde ton peuple, Seigneur, de cette pandémie, garde ton peuple, réconforte ton peuple, Seigneur, par ton esprit, par des exploits, par des signes, Seigneur, visite, Seigneur, ton peuple, au nom de Jésus. Et nous allons demander à Dieu, comme il a dit dans Matthieu 24, si ce temps n'était pas raccourci par l'Éternel à cause des élus, il ne sait pas qui serait sauvé. Et nous demandons à Dieu de raccourcir ce temps dans le monde à cause des élus. Que Dieu raccourcisse ce temps de la pandémie à cause des élus, à cause de ceux qui sont appelés, à cause de ceux qui ont été rachetés sur la croix des Golgotha. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, étend ta main dans le monde, Seigneur, pour raccourcir le temps de cette épreuve. Raccourcir le temps de cette épreuve dans le monde. Raccourcir le temps de cette épreuve dans mon pays, dans ma capitale, dans nos provinces, dans le pays d'Afrique, dans le pays d'Asie, dans les pays d'Europe, dans les pays, Seigneur, des pays qui sont dans les Amériques, dans des pays lointains, Seigneur, possible, dans des pays inconnus, où, Seigneur, la pandémie a touché des vies. Seigneur, raccourcis ce temps. Nous savons que ce sont que les signes précurseurs de ce que toi tu as déclaré. Raccourcis ce temps à cause des élus, à cause des élus, à cause des élus. Nous demandons à Papa de prier pour notre intercession, de prier pour les pays, de prier encore, de remercier Dieu, parce que nous croyons que ce que nous avons demandé, Dieu est en action, Dieu va faire plus que ça. Et Seigneur, tu bongola, biso te tombola biso para yo nzambe mate mobiksi muso ete bobile kakase yo bobikisa biso nzambe tikanga be yo fungola matora yo oyo kama bona biso nyoso o sala ngam tata pamba te izana tata moko te oyo mwana asibusenga lipa bonga pese libanga izana moko te oyo tata oyo mwana asibusenga eloko ulia bongo tata pesa ye eloko mso mabe kasi ya biso to senga ka Seigneur ete oyo kesonga wa yo bikisa biso nango oyo yango yawe tikate nyoso tisenga mo oyo zakata ofunga matola yo kote matola c'était pas oyo kanga tata pe tombola maboko na zote pour bikisa nyoso babe ndam tata nyoso to senga te yo ete za osala biso ngo tikao na biso nakati ya monde yo monde bali kuno suka sana biso pengwana okita biso mawana yo ekita
na biso nyonso. Amen. Pitali kolo ya peuple ya nzambe yo kama kutika te biso tenda tele kwa bando bango te pamba te mutu mususu akubikisa bango te boko yawe yosaki salaki mutu osaki lola osaki mokili yango nzambe tigate seigneur totombi mino na yo zala biso ozala bonde biso na kobe masiya oaza mokonzi tobikisa biso. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ok. On peut me donner mon téléphone. Ok. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons encourager les chrétiens partout dans le monde. Et des gens qui nous demandent de faire des choses en lingala, vous nous excusez un peu parce que nous sommes en face de plusieurs personnes. Nous voulons, par la recommandation du Seigneur, exhorter ceux qui sont dans tous les coins de la terre. Nous ne savons pas à qui Dieu veut parler nécessairement et Dieu sait à qui est destinée sa parole. La Bible dit seulement que la parole de Dieu est destinée à faire ce à quoi l'Éternel l'a envoyé sur la terre. Je veux que nous prenions nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 14. Prenons nos Bibles électroniques, nos Bibles en papier, tout ça. Et nous allons prendre quelques 15 minutes seulement pour parler de trois personnes. Nous voulons parler de trois personnes. Peut-être que nous allons faire la lecture en kangourou à partir des versets 12. Ézéchiel chapitre 14 à partir des versets 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons de pain et si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 15, si je faisais parcourir les pays par des bêtes féroces qui les dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois personnes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait désert. Je passe au dernier verset. Le dernier verset nous dit ceci. À partir de 21, oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous considérerez, et vous consolerez du malheur que je vais faire venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur la terre. Je sais qu'en ces moments, beaucoup de gens sont en train de se poser des questions. Beaucoup de gens se posent plusieurs questions par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que ces choses arrivent dans le monde. Ézéchiel, un prophète en captivité, je ne vais pas faire la théologie biblique d'Ézéchiel ici, mais on sait que c'est parmi ceux qui étaient déportés après. Il est parti en captivité après Daniel. Et lui avait la charge de voir comment est-ce que la gloire de Dieu a quitté Israël, a quitté Jérusalem à partir du temple. C'est-à-dire, quand le temple fonctionne, quand le temple
fonctionne normalement, quand les gens respectent les règles de Dieu, quand les gens marchent avec le Seigneur en conformité avec l'Église aujourd'hui, la gloire de Dieu ne quittera aucun pays. Je vais dire à quelqu'un, même si vous êtes à la maison, nous vous encourageons à ne pas laisser la vie de prière. Priez en famille. Priez, même si vous êtes à 2, à 3, priez en famille, parce que la gloire de Dieu n'a pas encore quitté votre pays. La gloire de Dieu n'a pas quitté votre ville. La gloire de Dieu est encore là. Ézéchiel était en train de voir comment Jérusalem est tombée complètement en péril, comment Jérusalem est tombée en captivité, parce que les gens ont négligé la gloire de Dieu justement. Les gens ont négligé la valeur du temple, les gens ont négligé les cultes. Alors, nous ne voulons pas que les gens continuent à négliger les cultes, nous ne voulons pas que les gens continuent à négliger la gloire du Seigneur. Nous appelons tout le monde à rester dans la présence de Dieu, même si nos temples sont fermés. L'église de Jésus n'est pas encore enlevée. L'église de Jésus n'est pas encore fermée. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église de Jésus, c'est nous tous. Quand nous prions là où nous sommes, et l'église continue. Quand nous pouvons soutenir nos églises, faire des offrandes même de loin, faire des dîmes, faire tout ce qu'il faut même de loin. Quand nous pouvons prêcher à travers les SMS, à travers WhatsApp, à travers toutes les voies possibles, l'église continue. Et nous encourageons les pasteurs à ne pas baisser les bras. Les chrétiens non plus. Alors maintenant, Ézéchiel est en train de voir l'idolâtrie dans les temples. Les choses qui ont fait que la gloire de Dieu quitte les temples et quitte Jérusalem. Il est en train de voir comment est-ce que l'idolâtrie était entrée dans les temples. Les anciens étaient en train de faire l'idolâtrie. Ce qui était censé protéger la loi de Dieu, conserver l'alliance du Seigneur, enseigner au peuple, enseigner aux jeunes gens. Et ceux-là ont abandonné la grâce de Dieu. Ils se sont donnés à l'idolâtrie. Alors Dieu a fait que sa gloire sorte. Mais Dieu est en train de faire voir à Ézéchiel quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, Ézéchiel, même si je vais faire périr le pays par l'épée, donc d'abord par la famine, par l'épée, par la maladie, et il a cité 4 fléaux. Mais le Seigneur a vanté 4 personnes. Le Seigneur a vanté 4 personnes. Et de ces 4 personnes, pardon, 3 personnes, 4 fléaux, mais j'allais dire 3 personnes. Et le Seigneur a pris comme modèle 3 personnes. Le Seigneur a parlé de Noé. Le Seigneur a parlé de Daniel. Le Seigneur a parlé de Job. 3 personnes. Peut-être que l'ordre biblique n'est pas chronologique. Ce n'est pas un problème. La prophétie marche selon ce que Dieu veut transmettre. Le Seigneur a parlé de 3 personnes. Il a cité, d'abord vous remarquerez Noé, Daniel et Job. Ça c'est peut-être ordre des livres, ordre des transcriptions, tout ça, parenthèse. Mais l'Éternel a cité ces 3 personnes. Il a cité Noé. Vous êtes d'accord avec moi que si nous allons dans Genèse, à partir du chapitre 6, nous allons voir comment est-ce que dans Genèse chapitre 6, le péché a atteint son premier point culminant sur la terre. Et la première fois que Dieu regrette l'homme, regrette d'avoir créé l'homme, c'est dans Genèse chapitre 6. Et mais vous verrez que même dans ce temps-là, Dieu a trouvé un homme intègre. Un homme qui a tenu à marcher avec lui, lui et sa famille. Donc Noé, ses 3 fils, Sem, Cam et Japheth, avec leurs femmes. Et vous verrez plus tard que la Bible dit que ces gens étaient sauvés. Et il y avait seulement 8 personnes qui étaient sauvées du déluge. Parce que Noé était un homme qui a tenu dans son intégrité malgré que tant le monde traversé. Et Dieu vante la justice de Noé. Il vante l'obéissance de Noé. Je vais dire à quelqu'un que même en ces temps difficiles, Dieu parle et parlera encore à ses enfants. Amen. Dieu continuera à chercher des hommes intègres, des hommes justes. Et je crois que Dieu a plusieurs justes en ces moments. Dieu a plusieurs saints. Je crois que Dieu en a plus qu'au temps de Noé.
Parce qu'en ce temps-là, il n'a vu que Noé et ses enfants étaient couverts par la justice de leur père. J'encourage un parent à tenir ferme dans le Seigneur et Dieu pourra toujours sauver sa famille par sa justice comme au temps des geôliers. Hein? Et le geôlier qui a demandé à Paul, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul, sachant qu'il était en danger avec sa famille, d'autant plus qu'il a enfreint la loi de l'armée romaine, de la justice romaine, donc c'était un problème. Il a été sauvé, lui et sa famille, parce qu'il a crié en Jésus. C'est possible avec vous, c'est possible avec nous, parce que nous sommes justes, nous sommes justifiés par Jésus. Alléluia. Amen. Ah, nous sommes justifiés par son sang, par son œuvre de la croix. Et Noé était juste devant Dieu. Noé est un homme intègre. La Bible parle de l'homme intègre. La Bible ici vante la justice de Noé. C'est-à-dire un homme qui s'est attaché à Dieu, même dans les temps difficiles. Laisse que Dieu visite les familles qui lui restent attachées. Amen. Que Dieu visite ceux qui sont malades dans n'importe quel coin du monde, qu'il vous visite, qu'il manifeste sa puissance partout où vous êtes. Parce que vous êtes attaché à son église, vous êtes attaché à lui, à sa parole dans la Bible. La deuxième personne, c'est Daniel. Daniel s'est retrouvé dans le pays étranger où il devait être captif, où il devait être peut-être sous-employé, où il devait être esclave, des trucs pareils. Mais ce qui m'étonne ici, même dans le pays étranger, Daniel, qui était de la famille des nobles d'Israël, qui était parmi les premiers déportés en Babylone, Daniel a été touché par le Seigneur. Daniel a été visité par le Seigneur. Daniel était devenu un homme solution à tous les problèmes, même des Babyloniens, parce qu'il avait le vrai Dieu. Je vous encourage, même si vous êtes en Europe, même si vous êtes en quarantaine, je sais où, même si vous êtes en Asie, vous êtes en Amérique, je vous encourage, si vous avez Christ, vous êtes juste, vous avez été justifié, sachez que Dieu veut faire de vous un homme solution. Dieu peut faire de vous un homme solution, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas scientifique, ce n'est pas parce que vous n'avez pas un grand diplôme, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas chercheur, mais la vie de Jésus qui est en vous peut vous protéger, se transmettre dans d'autres personnes. Vous imaginez, dans la fosse aux lions, Daniel a été épargné. Les lions n'ont pas bouffé Daniel, ils ont bouffé les accusateurs de Daniel avant qu'ils ne descendent dans le fond de cette fosse. Vous remarquerez que les compagnons de Daniel n'ont pas brûlé dans le feu. Et ce feu-là, c'était dans la fournaise. Je ne saurais expliquer ça maintenant, scientifiquement. Mais vous remarquerez que les autres sont morts avant qu'ils ne descendent, avant qu'ils n'atteignent le fond de cette fournaise. Mais les compagnons de Daniel ont été sauvés. Donc Daniel est un modèle pour le Seigneur de la justice, de l'intégrité, même dans les pays étrangers. Ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas, vous avez une mission là où vous êtes. Le Seigneur vous a mené peut-être pour une mission dans le pays où vous êtes. Parlez de Jésus, invoquez le Seigneur, priez Jésus avec les autres et le Seigneur se manifestera. Le Seigneur dit, s'il voit Daniel quelque part, et là je vois un homme à l'étranger qui regarde la pandémie devant lui, qui regarde la pandémie en train de ravager les autres, il évoque le nom de Jésus comme Daniel dans la fosse aux lions et le Seigneur va se manifester. Et je prie encore le Seigneur, que le Seigneur se manifeste. Et je déclare encore que le Seigneur se manifeste maintenant là où vous êtes, au nom de Jésus. Et la dernière personne, c'est Job. Job, l'homme intègre aussi. L'homme qui a fait face au diable alors que le diable n'était pas révélé. Sachez que Job était l'homme de la période d'Abraham, la période des patriarches. Mais Job a tenu. Job a perdu ses enfants. Job a tout perdu. Mais le Seigneur l'a restauré. Je vais encourager quelqu'un, je vais dire à quelqu'un que partout, vous avez peut-être tout perdu à cause de cette pandémie, mais retenez que le Seigneur est avec vous. Amen. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Même si vous avez perdu votre santé, vous pourrez toujours la récupérer tant que la vie de Christ est en vous.
Ce que grec appelle Zoé Aionios. La vie de Jésus en nous. La vie qui résiste à la mort. La vie qui va au-delà de la mort. Zoé Aionios, la vie de Christ. Laisse que la vie de Christ agisse en vous. Et sachez que notre Dieu est aussi le restaurateur. Il dit dans le livre d'Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés, mais à ce point d'arrivée, je ferai une nouvelle chose. Nous avons le Dieu de nouvelles choses. Laisse que l'Éternel commence de nouvelles choses dans votre famille. Que l'Éternel commence de nouvelles choses dans votre vie. Que le Seigneur commence de nouvelles choses dans votre profession. Que le Seigneur commence de nouvelles choses. Là où vous avez perdu des choses, que l'Éternel remplace. Il est aussi le Dieu de la restauration. Il a dit qu'il va restaurer les années qu'ont dévoré les Gélèques, les Asiles, l'armée qu'il a envoyée pour détruire son peuple. Amen. 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 Donc je vais rappeler à quelqu'un une fois de plus. On dit ici, l'Éternel dit, si j'envoie le fléau, c'est pour dire que Dieu, quand Dieu ne permet pas quelque chose, cela n'arrive pas. Dieu a permis que ces choses nous arrivent. Et c'est pourquoi il a permis à cette pandémie de nous arriver, d'arriver dans nos familles, dans nos pays, tout ça. Mais Dieu donne la solution. C'est le moment où chacun doit sauver sa vie. Ne voyez pas seulement ton père, ne voyez pas seulement votre mère, votre fille, votre belle-fille, mais voyez vous-même face au Seigneur. Et Dieu dit à Ézéchiel, ces gens ne sauveront ni fils ni fille, ils sauveront seulement leur âme. C'est-à-dire c'est le temps où chacun doit se regarder devant Dieu. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Au temps difficile, mon juste vivra par la foi. Hébreux 11 nous donne plusieurs types. Hébreux 11 répète ces gens dans la liste des gens qui ont combattu pour leur foi. Donc ce matin, je vous rappelle que Jésus est encore là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Ok. Nous allons chanter encore pour le Seigneur qui nous a parlé par sa parole. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Et Dieu est puissant, je le crois. Dieu est puissant, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Oh, Dieu est amour, je le crois. Dieu est amour, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Oh, Dieu nous écoute, je le crois. Dieu nous écoute, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Oh, Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Que chacun prie selon que la parole est arrivée dans son cœur. Prions le Seigneur. Oh Père très saint, merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu nous as justifiés par Jésus.
Et Seigneur, tu veux que Seigneur, que nous comptions encore sur toi, Seigneur. Car ta parole nous conduit, nous comptons sur ta parole, Seigneur. Toi, tu es fidèle et nous pouvons compter sur toi, Jésus. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, pour ce que tu veux faire et ce que tu veux encore faire dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Père très saint, nous te bénissons pour ton peuple. Tu es fidèle, tu es puissant, tu nous écoutes, tu nous exauces. Merci pour ta parole qui veut nous rappeler qu'il y a encore des gens dont il y a besoin. Seigneur, tu veux que nous soyons comme Noé, tu veux que nous soyons comme Daniel, tu veux que nous soyons comme Job, ces gens qui ont marqué leur temps par leur intégrité. Et tu as bien dit, même quand ces fléaux arriveraient dans nos pays, tout le monde ne mourra pas. Tu garderas, Seigneur, ceux qui t'appartiennent. Et ils se distingueront de tout par leur conduite. Seigneur, garde-nous dans ta parole. Donne-nous l'éthique de l'esprit. Donne-nous l'éthique chrétienne qu'il faut. Garde notre foi pendant ces moments. Protège nos pays. Protège nos familles, Seigneur. Nous voulons te rester intègres et justes. Seigneur, garde-nous. Nous voulons faire partie de ces gens, Seigneur, qui vont se distinguer, qui seront gardés. Ces restes que tu vas garder. Et, Seigneur, qui vont être un témoignage à cause de leur conduite. Que cela soit ainsi par la puissance du Saint-Esprit, que cela soit ainsi par l'autorité de ta parole, que cela se réalise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous voulons clore notre séance, notre culte de ce matin. Bénis tous les chrétiens dans le monde entier. Bénis les autres familles qui sont en train de prier aussi comme nous. Seigneur, réveille ceux qui sont en train de s'endormir encore, afin qu'ils prient aussi comme nous. Laisse que, Seigneur, cette vidéo aille partout dans les coins du monde. Que ces images encouragent tes serviteurs, tes enfants. Que ces images réveillent les gens. Que ces images amènent les familles à s'unir pour te chercher, pour t'adorer, pour s'exhorter, pour te prier. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, tendre Père, pour ces choses. Merci pour le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour la couverture du sang de Jésus dans nos familles, dans nos vies, dans nos bureaux, dans nos pays, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Partout tes enfants t'invoquent. Merci pour la puissance du sang de Jésus. Merci parce qu'à cause de ce sang, nous savons que, Seigneur, cette pandémie passera outre au nom de Jésus. Et nous déclarons cela avec foi. Cela a été fait à l'époque de Moïse. Cela a été accompli sur la croix de Golgotha. Cela aussi est possible maintenant. Merci pour ces choses. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous vous encourageons à prier encore en famille. Amen.